Dans ce podcast, je te raconte des expériences utiles, des conseils pour être en paix et bien dans tes chaussures, car elles sont utiles pour marcher, avancer, mieux vaut t'y sentir à l'aise. Je te présente Sereine. Je t'y raconte les processus qui fonctionnent, les différents systèmes. C'est une manière d'avancer ensemble, d'évoluer, de guérir et de grandir. Découvrir les leçons, utiliser le temps comme une énergie pour trouver la paix est plus simple que tu ne le crois. Le stress quotidien peut étouffer, tu penses ne plus savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Alors, teinté de poésie et de parfums orientaux, mes petites histoires t'initieront à une gymnastique du cœur et de l'esprit pour renforcer ton quotidien, Inch'Allah. Chaque semaine, je partagerai avec toi des conseils, des outils, des clés pour mieux comprendre et dénouer des problématiques de la vie. Allez, aujourd'hui, c'est une séance PEPS en vue. Ce qui est intéressant quand tu reconnais si tu es introverti ou extraverti, c'est que les extravertis vont faner lorsqu'ils sont seuls trop longtemps, lorsqu'ils vont travailler seuls, lorsqu'ils n'ont pas de contact, lorsqu'ils sont isolés. C'est très difficile pour des extravertis. Et les introvertis, eux, vont stresser quand il y a beaucoup de monde ou parler avec beaucoup de gens. Ils n'aiment pas trop les soirées où il y a beaucoup de monde, où ils doivent s'exposer. Et oui, j'anticipe la question. On n'est pas que introverti ou que extraverti. On est des deux, bien sûr. C'est certain. Mais il y a une énergie qui domine. Forcément, il y a une énergie qui domine. L'une des deux. Si on continue à parler énergie, il faut savoir que les personnes qui critiquent le plus se critiquent elles-mêmes déjà. Et souvent, elles ont probablement passé une mauvaise journée. Alors quand vous dites ça, vous accordez moins d'importance à la critique, vous la prenez moins pour vous. Et prendre soin de soi, c'est une marque de soin vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Parce que oui, se soigner, c'est essentiel. Allez, je te partage un secret de soin, un secret de soi, le sourire. Oui, le sourire influence la perception qu'on a de toi. Tu parais plus gentil, tu parais plus extraverti et plus heureuse et plus heureux. C'est toujours agréable d'être apprécié. Il y a une étude qui a été faite sur des personnes de beauté moyenne et on leur a demandé d'avoir un sourire fermé pour certaines et d'autres un sourire plus ouvert, plus large. Et le résultat est que les personnes souriantes sont perçues 2 fois plus sympathiques, subhanallah. Il y a un phénomène de mimétisme en fait. Quand on est avec des gens souriants, on a comme cette sensation qu'on va pouvoir avoir leur confiance, prendre leur confiance limite. Ça s'explique par la production d'hormones, par exemple l'ocytocine, qu'on produit en étant en contact avec des gens enthousiastes. Oui, l'enthousiasme crée l'enthousiasme, le sourire crée le sourire. Et de l'autre côté, quand tu es souvent avec des gens dans leur rumination, t'as peur d'attraper ce stress en fait. C'est peu attirant. Alors évidemment, je parle pas de l'empathie, du fait d'être présent pour des amis, pour un membre de la famille, ou pour des gens qui ont un problème à un moment donné, évidemment. Parce que oui, le sourire, ça coûte rien. Ça demande pas d'effort, on peut tous le faire. Et l'idée, c'est pas de sourire tout le temps sans raison, non. Non. Mais c'est de comprendre que sourire présente beaucoup d'avantages. Et tu donnes envie à l'autre de venir vers toi. Et t'augmentes le taux de réponse. Et le temps aussi, de réponse positive. On te dit davantage oui. Et quand tu souris, tu génères des hormones positives qui te donnent une sensation de bien-être et de confiance. Alors, il faut que tu saches que ton sourire s'entend au téléphone. Ouais, t'as une autre voix. Et tu donnes envie à l'autre de t'écouter, de te sourire, de te dire oui en fait. Alors prends l'habitude d'ouvrir tes épaules, de redresser ton dos et tu vas relever ta tête aussi. Allez, respire et fais-le dès maintenant. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus. Qu'est-ce que tu montres et qu'est-ce que tu fais? Je te souhaite d'avoir été apaisé, éclairé et outillé pour encore mieux avancer. Bienvenue vers une ambiance saine, zen et sereine. Afin que cet épisode soit utile au plus grand nombre,
Je t'invite à le noter avec des étoiles, à le commenter et à le partager.